Françoise Bongard, vous êtes artiste peintre, aussi illustratrice, décoratrice, critique d'art, professeure de dessin. Vous avez été formée à l'école des arts appliqués du Perret à Paris. Vous exposez depuis 2011. Vous présentez 33 tableaux à la galerie Béatrice Audin de la mairie du 7e sur le thème du paysage. Vous avez vos teintes fétiches et leur mélange. Vous faites usage du glacis. Vous dépassez ce sujet classique du paysage en y apportant l'instant particulier. Au-delà des moments trop nets du jour, vous faites référence aux heures du peintre, le matin, l'aube, la brume. Parlez-nous de ce thème, les paysages. Les paysages, c'est un vaste sujet. J'ai commencé simplement par déjà être admirative des paysages en général, de la nature. En premier lieu, j'ai surtout été attirée par les nuages parce qu'il y avait vraiment des tonalités, des subtilités de couleurs, d'ombres, enfin, à la fois les ombres et les lumières, enfin, qui étaient assez fascinantes. J'ai pris comme, comment dire, mini contrainte de faire une bande de paysages très minces en bas du tableau et puis de laisser toute la part aux nuages, ou alors de faire le contraire, de donner la grande part au paysage, c'est-à-dire qui monte assez haut, et puis de laisser une toute petite part au ciel et aux nuages. Vous dites que le rythme de séchage de la peinture à l'huile s'impose à la création. Vous démarrez plusieurs tableaux à la fois. Vous montez vous-même vos toiles sur les châssis, des clous, sélection des textures, des matériaux, bruit de préparation, choix des couleurs, choix des pinceaux. C'est votre préambule à la création. L'inspiration est en vous. Vous allez l'exprimer sur la toile, les toiles. Parlez-nous de ce moment. Partagez avec nous la confrontation de vos émotions avec la technique, avec l'acte de peindre. Ah oui, ça c'est très important. Comment dire, de se mettre en préparation. Évidemment, on ne peut pas aborder une peinture sans avoir un minimum de paix, ou enfin pour moi en tout cas de paix. Pour moi, la peinture c'est une forme de méditation. C'est-à-dire qu'une fois que je suis lancée, je perds un peu la notion du temps et donc c'est une espèce de voilà de. Puis je me mets en comment dire en accord avec le sujet. C'est une manière, oui, de se préparer, de dire bon. Puis ensuite, c'est surtout les nuances des couleurs, les coloris. Euh, J'utilise de toute façon une palette très réduite. J'ai pas beaucoup de couleurs. Je crois que j'en ai 5 à peu près, quoi. Les couleurs primaires, un jaune de Naples, du blanc, jamais de noir. Jamais de noir, parce que pour moi, le noir n'est pas une couleur. Enfin. Et donc, les foncés sont réalisés par les couleurs complémentaires, les rouges et verts. Un rouge et vert, un rouge foncé avec un vert foncé, ça donne vraiment des couleurs très sombres et parfois qui peuvent s'apparenter au noir, quoi. Mais qui est beaucoup plus chaud. Ça donne un foncé qui est chaud. Mes paysages ne sont pas du tout faits d'après nature. Je suis dans mon atelier, j'ai pris des impressions personnelles, voilà, et puis ensuite ça se retranscrit sur la toile spontanément. Pour conclure, racontez-nous un inattendu sur l'un de vos tableaux. Une fin différente de ce que vous aviez pensé, une idée en cours de chemin, un coup de pinceau, un fondu vous a fait changer l'évolution du tableau. Oui, oui, tout à fait. La peinture elle-même, comment dire, elle forme des aspérités, elle forme des traces, et de ces traces, je peux à ce moment-là en tirer quelque chose. C'est-à-dire que par exemple, ça peut devenir un arbre, ou ça peut devenir une colline, ou ça peut devenir un espace, une plaine. La seule chose que je suis vigilante, c'est de créer une belle lumière. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un endroit du tableau où il y ait la plus grande lumière, même si c'est très restreint, même si c'est une petite lumière, mais il faut que ça soit plus intense, et un endroit où c'est le plus sombre. Et ça, c'est un peu, ça vient de mon admiration pour Delacroix, qui a beaucoup parlé de la technique de la peinture et de la façon de peindre, etc., et qui parlait toujours que ce qui était important, c'est que l'œil ne peut pas, quand quelqu'un regarde une peinture, la personne, on ne peut pas appréhender tout le tableau, et il ne faut pas que l'œil soit distrait par plusieurs lumières ou par plusieurs détails. Il faut qu'il y ait un endroit du tableau où l'œil est concentré et tout le paysage et toute la peinture s'organise autour de cette lumière ou s'organise autour d'une petite couleur, par exemple. Voilà. Donc,
j'essaye toujours de faire qu'il y a un endroit dans le tableau où c'est la lumière la plus intense. Merci Françoise Bongard. Merci Eglal.